Héritage de Kimbuta au Kinois après 12 ans de gouvernance. La démocratie participative et de proximité. Assistance sociale. La mandature du gouverneur Kimbuta à l'hôtel de ville de Kinshasa est également marquée par une série d'actions sociales de haute portée. C'est notamment le cas du traditionnel partage de repas de Noël avec les orphelins, geste devenu pratiquement un rituel annuel. C'est ici où il faut signaler l'achat d'une parcelle à Kinkole au profit d'une centaine d'orphelins, longtemps restés locataires, mais devenus non seulement propriétaires, mais aussi scolarisés avec une prise en charge médicale. Papa Kimbuta a sauvé bana oyo azwaka en charge, a sauvé pays na biso, surtout la capitale. Po bana oyo négligé à eux-mêmes, laissé à eux-mêmes, bakokai kozala bakulu na lobi. Mais ndenge bakomi wana, année passée moko azwi diplôme. Année oyo baza 6 na 6e des humanités. Ene na bango nyonso oyo abanda orphelina oyo akoti na première licence. Soki ye te bana wana situation na bango elingi ezala mosusu oyo tozomona ya bana bazomona pasi bamosusu bazokebota ka boye bamosusu bazo donc asalisi bana oyo lobi soki bakomi bato ezali mpo na ye. Le Seigneur m'a fait grâce. Pour ça, je voulais dire que le Seigneur est le Dieu des orphelins. Et le Dieu des orphelins. Parce que quand nous demandons à Dieu, Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Dieu nous connaît, même si nous n'avons pas les parents, mais Dieu quand même, il nous a donné les parents qui ont venu remplacer nos parents. Je suis vraiment content et très heureux. André Kimbuta n'a pas non plus négligé les personnes de troisième âge, dont André Loufo-Mawidi, sculpteur du célébrissime batteur de tam-tam de la Foire internationale de Kinshasa, ainsi que les malades. Chaque catégorie sociale a pu trouver son compte dans tout ce qu'il a fait. André Kimbuta n'a pas loupé une seule occasion pour venir en aide aux victimes des catastrophes survenues à Kinshasa durant son règne. Le cas des sinistrés des pluies diluviennes qui ne manquaient pas d'inonder des quartiers entiers avec dégâts humains et matériels constitue un souvenir qui restera à jamais gravé dans la mémoire collective des Kinois. Merci, merci. Ça va? Il n'est pas sûr. Plusieurs autres événements ont marqué les passages du sénateur Kimbuta à la tête de la ville de Kinshasa. Parmi ces événements, les Kinois se souviendront toujours des travaux de la 34e Assemblée générale de l'Association internationale des maires francophones. Kinshasa a été capitale mondiale de la francophonie du 3 au 6 novembre 2014, avant de passer le flambeau à Dakar. Elle est également de plein pied sous l'heure Kimbuta dans le rayonnement international, avec des échanges de haut niveau avec les autres villes francophones du monde. Contrairement aux us et coutumes de l'AIMF qui veulent que la ville hôte d'une telle rencontre puisse disposer de 12 mois de préparation, Kinshasa de Kimbuta a tout préparé en l'espace de 4 mois seulement. La sélection des sites des travaux, le choix des sites d'hébergement, la mobilité des participants
la restauration, le dispositif sanitaire, le dispositif d'accueil à l'aéroport de Njili comme au beach, l'identité visuelle de l'événement tout comme la communication qui s'en est suivie, la préparation de la thématique, la sélection des intervenants, les ressources humaines, tout a été passé au crible. 250 délégués des villes francophones ont séjourné à Kinshasa dans le but de renforcer leur capacité mutuelle autour des thématiques axées notamment sur les villes et migrations internationales, le dialogue autorités locales, l'Union européenne et autres partenaires, ainsi que villes et lutte contre le changement climatique. Acceptez que je puisse une fois de plus saluer le courage dont a fait montre la présidente de notre association, Madame Hildago, qui, en dépit de la campagne autour du virus Ebola, qui a frappé une partie du continent et fait vaciller le monde, n'a pas tremblé. Elle est restée ferme et a maintenu la tenue de ce grand rendez-vous de notre organisation en Afrique et à Kinshasa. Pour aller vers une meilleure gouvernance, pour aller vers une gouvernance plus efficace, il faut considérer que la moitié de l'humanité ne peut pas rester sur le bord du chemin. La moitié de l'humanité, ce sont les femmes. Elles se conjuguent avec les hommes pour faire en sorte que les solutions efficaces soient trouvées dans nos villes au profit de la population. Bien avant la tenue des travaux de la 34e Assemblée générale à Kinshasa, André Kimbuta avait déjà réussi à mettre en place une structure nationale dénommée Association nationale villes et communes de la RDC. L'ANVC se voulait instrument majeur au service de la cohésion nationale visant la mise en œuvre de la décentralisation, la restauration de l'autorité de l'État et la consolidation de la paix. Un gouverneur épris de paix. L'Association nationale de villes et communes a pour but de favoriser la solidarité entre les entités territoriales décentralisées de la République démocratique du Congo, de promouvoir la bonne gouvernance et de contribuer à consolider le processus de mise en œuvre de la décentralisation dans notre pays. L'administration Kimbuta doit sa longévité en grande partie à un climat de paix cher à celui que les Kinois ont surnommé le Haut Sommet. Kimbuta n'hésitait pas un seul instant pour lancer des initiatives visant à sauvegarder la paix dans la capitale de la République démocratique du Congo. Je suis Kinshasa. Je suis Kinshasa. C'est par ce slogan plein de signification que le gouverneur Kimbuta a harangué des foules de Kinois pour leur faire comprendre les méfaits des pillages et autres actes de vandalisme. Parti en mission officielle à l'étranger en janvier 2015, Kimbuta s'est vu obligé d'écourter son voyage pour rentrer précipitamment à Kinshasa, secoué par des événements politiques du 19 et 20 janvier de la même année. Il s'élance dans une campagne de sensibilisation de la population, dénonçant au passage les dégâts causés par les incidents survenus dans la capitale sous prétexte de revendications des opposants. Nous sommes les citoyens congolais, nous vivons ici à Kinshasa. Nous voulons la paix, nous voulons la paix. Donc, comme nous voulons la paix, nous avons notre gouverneur ici, André Kimbuta, qui nous a dit de créer une association de paix, et Kinshasa pour la paix. Toutes les catégories sociales de la capitale congolaise étaient associées à cette campagne de paix, dont les serviteurs des dieux, à qui le gouverneur Kimbuta ne cessait de demander un accompagnement spirituel dans la gestion politique et administrative de la capitale. Patriote de premier rang, le sénateur Kimbuta a mobilisé toute la ville de Kinshasa pour témoigner son soutien
aux forces armées de la République démocratique du Congo engagées au front pour neutraliser le groupe armé qui ne cesse de causer mort d'hommes et des déplacements en massif dans l'est de la RDC. Le passage d'André Kimbuta à la tête de la ville de Kinshasa restera de manière indélébile gravé dans la mémoire collective de tous les Kinois, de génération en génération.